Eh bien, cela tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 9 décembre 2022 pour l'épisode numéro 13 des Infos du Temps. Dans cet épisode numéro 13, nous allons donc parler bien évidemment de l'arrivée du froid et de la neige qui se confirment sur notre pays pour le week-end et le début de semaine prochaine. Je rappelle que ça fait quand même un petit peu plus d'une dizaine de jours que j'en ai parlé, notamment dans l'épisode numéro 11 avec l'analyse du courant stratosphérique. On voyait déjà sur le modèle GFS un décrochage polaire qui se dessinait pour les alentours du 10 décembre. Et ben ça y est, nous y sommes, 9 décembre 2022, le décrochage polaire arrive bien aux portes de l'Europe et va nous déclencher un épisode temporaire, je tiens à le préciser quand même, de froid et de neige. Donc dans cet épisode 13, on va essayer de répondre, en tout cas je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse sur l'intensité de l'épisode de froid, la localisation du risque de neige, la possibilité éventuellement d'annoncer les quantités, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Vous allez voir, c'est comme en cuisine, si vous n'avez pas les bons ingrédients, vous n'avez pas la bonne recette, c'est tout foireux. Et possiblement regarder ce qui pourrait se passer au niveau des centres d'action parce que ça va se jouer vraiment aux cheveux près, justement au niveau de l'épisode de neige, en tout cas des épisodes de neige qui pourraient nous toucher entre le week-end et le début de semaine prochaine. Donc, pour en revenir et faire écho un petit peu aux épisodes précédents, notamment le 11 et le 12. Sur les analyses, on avait donc vu un décrochage polaire qui se dessinait déjà sur l'épisode numéro 11 depuis le pôle vers l'Europe. Nous y sommes. Ce décrochage polaire est en train d'arriver. Il est déjà en train de se faire sentir avec de la neige qui est tombée jusqu'en plaine, notamment sur les régions du nord-est, du côté de la Belgique, du côté de l'Allemagne également, il y a eu de la neige, notamment sur le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, Belgique et nord-est de la France. Pour la suite, vous allez voir, cette poche d'air froid ne va pas totalement nous englober, puisque nous allons avoir par le sud l'influence de dépressions qui vont circuler entre le Portugal et la Méditerranée. Et c'est là que ça va devenir très compliqué pour les prévisions de neige, c'est qu'on va retrouver une France coupée en deux, entre d'un côté de l'air doux qui va tenter de s'incruster par la Méditerranée, et de l'autre de l'air froid issu du décrochage polaire qui va tenter de s'incruster par le nord. Et résultat, au milieu, on a possiblement, dans le courant de la fin du week-end et du début de la semaine prochaine, un risque de neige assez important qui se dessine. Je vous le dis, il va neiger en plaine. Ça, c'est une certitude, il va neiger en plaine. Je vous le dis, je suis confiant à 100% là-dessus. Il va neiger en plaine, il va faire très froid dans certaines zones. Vraiment très froid. Après, il y a toujours un mais, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on dit il va y avoir que c'est forcément exact. Il y a toujours des conditions qui vont devoir s'imposer pour obtenir ce résultat-là de froid et de neige. Et vous allez voir, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, ça va se jouer un peu au pile ou face. C'est un peu le yin et le yang qui s'affrontent là sur notre pays. On va voir qui c'est qui va gagner, on verra au jour J. Donc, pour reprendre un petit peu l'analyse technique, on a donc, ici, sur l'Europe du Nord, notre fameux décrochage polaire. On a vu arriver déjà depuis plus d'une dizaine de jours, dont je vous parle depuis X temps. Ce décrochage polaire, il va tournicoter durant le week-end et le début de semaine prochaine sur l'Europe du Nord. Ce décrochage polaire est alimenté par de l'air froid qui vient directement des pays nordiques, la Scandinavie, Suède, Norvège. Et en même temps, de l'autre côté, nous avons des dépressions sur l'Atlantique qui alimentent par le sud-ouest de l'air plus doux, en tout cas moins froid, et plus humide via notamment l'Atlantique. Et la France se retrouve du coup en plein milieu du conflit, et notamment ici, regardez, c'est flagrant, avec le décrochage polaire qui balance ici un flux de nord-est, et de l'autre côté, des dépressions atlantiques qui balancent un flux de sud à sud-ouest. Et dans cette période-là, il va falloir surveiller l'affrontement entre les deux masses d'air, avec possiblement, au milieu, une zone de neige qui va se dessiner dans les précipitations. Ça va être très difficile de déterminer où va tomber cette neige, en quelle quantité et sur quelle durée. Ça, je suis pas sûr que je vais pouvoir y répondre dans cet épisode-là, malheureusement. On va faire des estimations à l'aide des modèles, on verra selon ce qu'ils proposent, on pourra peut-être déterminer
une durée et une intensité des épisodes neigeux. Pour l'instant, c'est encore assez instable. On y reviendra après, éventuellement, je referai un point spécial tempête de neige, si vraiment la situation venait à se dégrader. Je ferai vraiment un point spécial où on parlera que des quantités de neige et de la zone qui sera concernée. Mais pour le moment, on va rester dans quelque chose d'assez global, pour ne pas non plus trop s'enflammer et dire des bêtises. Donc, on a toujours notre poche d'air froide, d'air polaire, là, qui se balade sur l'Europe du Nord, et on a parallèlement, du coup, des dépressions qui se glissent par le sud, et qui essayent de chasser cet air froid. Et c'est dans cette période-là, en chassant temporairement, en tout cas l'air froid, côté du nord, on aura un affrontement entre de l'air froid et de l'air doux, avec possiblement de la neige jusqu'en plaine. Donc ça, c'est ce qui est entrevu par GFS actuellement, mais vous allez voir que c'est très compliqué. C'est vraiment plus compliqué que ça à l'échelle du pays en lui-même, parce que là, vous voyez, on regarde à l'échelle globale de l'hémisphère nord, c'est vraiment plus compliqué que ça. Il y a de très nombreux, ingrédients qui vont entrer en compte dans le risque neigeux. Vous avez la température, qui se divise en sous-ensembles. Température du sol, température de l'air ambiant, donc au niveau, on va dire, 0-100 mètres, 200 mètres à peu près, on va dire l'altitude moyenne des villes. La température atmosphérique, donc entre 500 et 1500 mètres. Vous avez le vent au niveau du sol, la direction, le ressenti, le refroidissement éolien, ça compte énormément aussi. Vous avez la direction, selon la direction du vent, vous allez avoir plus ou moins d'influence sur le risque de neige. Et vous allez avoir l'humidité, vous allez avoir l'hygrométrie, vous allez avoir plein de paramètres, plein de paramètres. L'isothermie, par exemple aussi, vous avez le phénomène d'isothermie avec les précipitations. À tout moment, l'isothermie peut tomber jusqu'à 0 en pleine, et puis d'un seul coup, ça se transforme en neige. Vous avez beaucoup de paramètres très précis qui doivent se réunir en dosage précis à un endroit pour donner de la neige. Ça, pour le moment, les modèles ne savent pas trop le faire. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et quand on parle de la neige, bien souvent, les modèles se plantent. Hein, voilà, bien souvent, ils se plantent. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ici le 13 février 2021. Voilà. Épisode de neige annoncé en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Météo France avait bien anticipé avec une alerte orange. Hein, ça, pour le coup, ils avaient bien vu. Mais le modèle Arome me prévoyait 0 cm de neige le jour même où on était en alerte orange. Le lendemain, on était sous 15 cm de neige. Justement parce que le phénomène d'isothermie n'a pas été vu et n'a pas été, entre guillemets, anticipé, si j'ose dire, parce que ça, ils peuvent pas l'anticiper, les modèles, mais n'a pas été vu par le modèle Arome. Du coup, la vigilance de Météo France, elle a été bonne. Pour le coup, ils ont très bien anticipé le truc. Mais le modèle Arome en lui-même, par contre, il a été très mauvais. Pour le coup, il a été très mauvais sur la région. Puisque moi, en l'occurrence, je me suis retrouvé sous 15 cm de neige, alors qu'Arome annonçait 0. Donc quand je vous dis qu'il y a vraiment des dosages très précis qui doivent se mélanger pour faire la recette de neige, ça va être compliqué. Je vous assure que ça va être compliqué. Donc là, modèle GFS se met à jour petit à petit. On va regarder juste rapidement ce qui se passe. Et voilà. Et là, il va falloir surveiller. Voilà. Dans cette période-là, il va falloir surveiller puisqu'on a toujours notre poche polaire qui va tourner, qui va se faire réalimenter, et qui va rester coincé sur l'Europe du Nord, entre Suède, Norvège, les pays scandinaves, et influencer une partie de l'Europe du Nord avec possiblement des tangentes froides qui pourraient encore nous concerner, avec parallèlement des dépressions atlantiques qui nous envoient des pluies, de l'humidité et de la douceur. Et du coup, le mélange des deux donne bien souvent des épisodes de neige. C'est ce qu'on va essayer de voir avec les modèles à maille fine. Et d'ailleurs, en parlant de modèles à maille fine, on va regarder demain matin à Rome. Vous allez voir demain matin à Rome ce qu'il annonce en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas super fiable, mais il y a quand même un fort risque que ça se produise. Donc retenez, dans un premier temps, la poche d'air polaire qui se balade sur l'Europe du Nord va s'affronter, en tout cas va faire combat avec une poche humide et plus douce qui va essayer de remonter par le sud. Et au contact des deux, dans la zone tampon, pourrait se produire de la neige en plus ou moins grosse quantité. On verra, ça s'affinera au fur et à mesure du temps. Alors si on regarde l'anomalie des températures, on voit qu'on a bien du coup notre poche ici de froid, notre poche de glagla ici, à la température glagla voilà, qui se balade, et qui est tangentée dans le début de semaine prochaine par un radoucissement via la façade atlantique et le sud-ouest. Et c'est là qu'il va falloir surveiller dans cette période-là, plus particulièrement
ici entre le mardi et le mercredi, une zone de conflit qui va se mettre en place, avec le risque de voir de bonnes chutes de neige jusqu'en plaine. C'est pas encore totalement fixé, vous allez voir, ça se joue vraiment à un cheveu, on aura le temps d'en reparler, éventuellement si Météo France fait une grosse alerte, au dernier moment, vraiment, j'en reparlerai dans une vidéo spéciale épisode de neige, sinon, pour le moment, on va rester dans quelque chose d'assez global et pas trop s'enflammer sur des prévisions de quantité exactes et dire, ouais, là, il va neiger combien, il va neiger tant de centimètres de neige, on n'y est pas encore. En tout cas, il y a un risque pour le début de semaine prochaine d'avoir un beau conflit neigeux sur notre pays. Où? Ben pour l'instant, on ne sait pas encore, c'est indécis. Alors il y a certains modèles qui voient au nord, d'autres qui voient au sud, d'autres qui voient entre Pyrénées, Massif central, Vallée du Rhône et Alpes, d'autres plus au nord, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, région parisienne, le nord-est, un peu la Bourgogne. C'est pas fixe. Clairement, pour l'instant, je vous le dis, c'est pas fixe, on n'y est pas encore. Donc on aura le temps d'en reparler, on verra ce qui se dégagera sur les prochaines actualisations, mais en tout cas, il y a bien un risque important de neige jusqu'en plaine en début de semaine prochaine. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le modèle GFS. J'aimerais juste regarder ici le modèle Arome. Alors on va pas regarder le vent stratosphérique, j'en reparlerai plus tard, pour l'instant c'est pas ma priorité. Le vent stratosphérique il est toujours dans le même état que je l'ai annoncé il y a un moment, hein. Faible Atlantique et fort côté Pacifique. Il commence à y avoir du changement, mais en tout cas côté Atlantique il est toujours faible. Là j'aimerais qu'on s'intéresse juste à ce qui va se passer demain matin. C'est pas sûr à 100%, la fiabilité n'est pas très bonne. Mais il est possible qu'une poche, en tout cas, qu'une réactivation des précipitations se produise sur le massif central, avec les températures nocturnes, du coup, puisque c'est annoncé en pleine nuit, qui baissent, température nocturne qui baisse, il est possible que de la neige tombe jusqu'en plaine sur le massif central, donc ça pourrait inclure la région clermontoise, Vichy, Clermont-Ferrand. Par la suite, dans la fin de nuit et le tout début de matinée, ça pourrait se décaler en direction de la Haute-Loire, la Saône-et-Loire. Cyril 71, si tu vois mon point, sache que tu as un risque de neige. Le Rhône, il pourrait potentiellement neiger si cette poche de pluie qui se réactive dans la nuit s'avère vraie, hein, si Jérôme a bien raison. En tout cas, il l'avait pas spécialement vu sur les runs précédents, hein, on va dire qu'il nous fait un peu tourner en bourrique. Et ensuite se diriger en direction des Alpes. Alors moi, personnellement, je vais peut-être voir quelques flocons par isothermie. La vallée du Rhône, hein, donc du coup la région launaise, l'Ain, le Jura et ensuite les Alpes du Nord. Il y a un doute sur le risque de neige jusqu'en plaine. Selon l'effet d'isothermie, la limite pluie-neige variera, 300, 400 mètres, peut-être plus, on ne sait pas. Peut-être des flocons entre Valence et Lyon. Voilà, c'est possible, en tout cas entre Valence, Lyon et puis du côté du Val-de-Saône jusqu'au Mâconnais là-haut, ça pourrait potentiellement neiger, voilà, dans la matinée, la fin de nuit et la matinée de samedi. Alors pour la suite, je sais pas, non pour la suite on n'y est pas encore. En tout cas pour le début de semaine prochaine, vous allez voir, alors je crois que c'est le modèle. Ah attendez, on va d'abord regarder GFS. Attendez. Avant d'aller voir les modèles à MyFin, on va juste regarder GFS, voir ce qu'ils proposent, parce que oui, c'est actualisé. Juste voir ce qu'ils proposent. Là, regardez, dans cette période-là, on va avoir ici une dépression qui va commencer une amorce, tenter une amorce par l'ouest. Et c'est elle qui, en bourrinant, justement, en apportant de l'air doux venant de l'Atlantique, en bourrinant, pourrait donner de la neige sur l'air froid qui stagne ici dans l'est. Vous allez voir que de l'air froid, on va en avoir en réserve. Là, j'ai juste, avant de faire le point météo, j'ai regardé les prévisions d'Arome, les températures au niveau du sol. Il y en a, vous allez avoir vraiment très froid. Hein. Entre dimanche matin et lundi matin, notamment dans les fins de nuit, début de matinée, va falloir sortir la grosse doudoune. Hein. Alors vraiment la grosse doudoune. Hein. Je vous conseille de vous emmitoufler vraiment correctement. On va regarder. J'aimerais juste voir ce qu'ils proposent. Le conflit neigeux. Voilà, regardez. Regardez ce que je vous expliquais. Le fameux conflit neigeux qui va donc se mettre possiblement en place dans le début de semaine prochaine. Avec donc l'air froid, bien évidemment, qui résiste dans l'est, et l'air doux atlantique qui tente une incursion par l'ouest avec ses fortes pluies. Et à l'avant, on a ici modélisé un risque de neige qui sera à l'avant de la perturbation. C'est ce qui est un peu dommage, c'est que du coup on a de l'air doux derrière, donc il va neiger à l'avant de la perturbation, mais derrière c'est remplacé tout de suite par de la pluie, donc potentiellement ça pourrait fondre très rapidement. Donc s'il y a de la neige à l'avant, derrière c'est de la pluie à un doux, donc clairement il neige un peu, puis derrière après paf, pluie, plus rien. C'est dommage, il y aurait
Pourrait y avoir mieux, mais en tout cas, quand même, faut surveiller cette situation dans le début de la semaine prochaine avec, ici, un beau front neigeux qui pourrait se dessiner entre la Bretagne, oui, oui, la Bretagne, la région centre, le Massif central, une partie de la vallée du Rhône et les Alpes. Ça sera à surveiller. On verra, on aura le temps d'en reparler. Et après, par la suite, vous voyez, le froid régresserait plutôt sur les régions du nord, qui sont encore soumis à la poche d'air polaire qui résiste sur l'Europe du Nord, avec plutôt un risque neigeux qui est en déclin sur les régions du sud, mais qui reste actif pour les régions du nord. Là, il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller le début de semaine, avec aussi, là encore, le phénomène d'isothermie qui pourrait se mettre en place. Il y a tellement de paramètres précis qui entrent en jeu, en fait, dans l'épisode neigeux, dans le risque de neige. Je peux pas tous vous les énumérer et je peux pas vous faire un détail complet de il va neiger à tel endroit, tel centimètre, avec tel paramètre, on peut pas. Clairement on peut pas, c'est pas de mon ressort, je suis pas expert non plus là-dedans. Donc on verra bien, mais retenez qu'il y a quand même un risque au contact de l'air froid dans l'est, que cette perturbation qui arrive justement en début de semaine donne de la neige sur beaucoup de régions entre le nord et le sud. Reste à savoir où exactement la neige va vouloir tomber. Voilà, ça va dépendre des paramètres de température, de vent, d'humidité et d'intensité de précipitation. Et l'isothermie, bien évidemment. Alors, j'aimerais juste voir le GFS 0.25 pour voir ce qu'il propose au niveau des quantités. Voilà, lui aussi, alors le GFS 0.25, regardez, lui aussi, il voit demain matin. Ah, intéressant. Intéressant, j'avais pas vu. Il voit aussi le risque de neige en pleine pour demain matin entre le Massif central, la vallée du Rhône au niveau du Lyonnais, jusqu'à chez moi, ici en Isère, dans les Alpes. Ah, c'est intéressant. Peut-être que demain matin, je vous ferai la première vidéo de chute de neige de cet hiver 2022-2023. C'est peut-être temps, hein, on est le 9 décembre 2022, j'ai envie de dire, l'hiver s'est installé, c'est peut-être temps qu'on ait un peu de neige. Donc ça, c'est pour la tendance globale. J'aimerais juste regarder ce qu'il propose. Oula! Ouh! Oula! Ah bah voilà, voilà, magnifique. Vous avez le parfait exemple ici, voilà, de la zone de conflit entre l'air froid qui arrive par le nord et le nord-est, l'air froid qui stagne en basse couche, parce qu'il y a on va dire, il y a deux choses. Vous avez l'air froid en altitude qui arrive, mais vous avez aussi l'air froid qui est stocké au niveau du sol. Vous avez les sols qui refroidissent, donc vous avez de l'air froid qui est stocké avec les gelées, avec les sols gelés, vous avez de l'air froid. Donc forcément, quand vous avez des précipitations qui arrivent dans un environnement froid, ben potentiellement ça se transforme en neige. C'est pas parce que vous avez de l'air plus doux qui arrive que c'est forcément de la pluie. Si vous avez de l'air froid qui est stocké, vous avez de la neige. Et là, c'est ce qui est modélisé par GFS. Vous avez un stock d'air froid pour le début de la semaine. Vous avez de la pluie qui arrive par l'ouest avec un redoux par-dessus. Mais vous avez toujours de l'air froid qui est stocké. Donc ce redoux va se mélanger et va donner possiblement de la neige. Et vous voyez, lui, pour l'instant en tout cas, il voit un risque de neige entre la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie, autour de la région parisienne. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est une modélisation, mais peut-être que dans le futur, il modélisera peut-être de la neige sur Paris, on verra. En direction de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Alsace, du nord-est, et en direction du centre-est. D'ailleurs, de la neige très très bas au niveau de la vallée du Rhône, hein, quasiment jusqu'aux portes du Vaucluse, quasiment jusqu'aux portes d'Avignon. Quasiment de la neige ouais, à très très basse altitude hein, au niveau de la vallée du Rhône. Donc ça pourrait toucher, possiblement en tout cas, l'ensemble de la vallée du Rhône avec une petite quantité de neige. Vous voyez, ça descend. Ah, ça descend presque jusqu'au littoral de l'Hérault d'ailleurs. Oh là, oui d'accord, à ce point-là. À ce point-là, la limite pluie neige carrément jusqu'au littoral. Ah bah c'est qu'il va faire froid. Ah, je vous assure, c'est qu'il va faire froid. On va regarder les cartes des températures, c'est qu'à mon avis, il va faire très froid. Parce que pour que ça descende jusqu'en plaine, au niveau de la Méditerranée, notamment entre le Gard et l'Hérault, c'est que, à mon avis, on va se geler les miches. Hein. Je vous l'assure. On va regarder les températures, vous allez voir, c'est effarant. Hein. Ce qui est annoncé entre dimanche et lundi, on va se les peler. Hein. Vraiment, on va se geler les steaks. Donc de la neige qui est annoncée. Et derrière, malheureusement, vous voyez, voilà. Tout de suite derrière, vous voyez, ça disparaît avec le redoux qui du coup s'impose, puisque derrière on a quand même la pluie qui force le passage, et du coup avec cette pluie, ben, la neige va fondre. C'est pas sûr, on n'y est pas encore, il est possible que le redoux soit moins fort et que du coup l'isothermie gagne davantage de terrain et qu'il neige plus longtemps. Ça, gardez-le en tête, c'est possible. Donc possiblement, voilà, de la neige. Alors, vous voyez, ça varie, hein, ouais, d'un run à l'autre, vous voyez, on passe de 10-12 cm de neige à Paris à 0. Voilà, clairement, on passe de rien à tout à rien. Donc, il n'y a rien de fixé.
La seule chose que je peux vous dire, c'est oui, il va neiger en plaine, oui, il va faire froid, mais où, comment, combien, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Les modèles vont un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Donc ça sera à déterminer vraiment au dernier moment avec l'arrivée de la perturbation. On verra sur les modèles à maille fine. On verra en fonction de ce qui se passera au niveau des températures et au niveau de l'humidité et du vent. Il y aura plus ou moins des régions exposées à la neige. En tout cas, a priori, une partie centre et est du pays semble quand même plus exposée à ce risque de neige en plaine. Ça sera confirmé, on le verra un petit peu plus tard. En tout cas, on aura le temps puisque c'est le début de la semaine prochaine. On en reparlera peut-être. Alors, je verrai soit dimanche soir, soit lundi matin. Peut-être lundi matin, si vraiment la situation se dégrade sur les modèles, j'en reparlerai lundi matin, puisque vous voyez que c'est annoncé pour le mardi. Donc, on verra bien. Mardi, 13 h. Alors, par contre, ça m'arrange pas parce que je suis au boulot mardi. Ah, par contre, ça m'arrange pas du tout parce que du coup, mardi, je suis au boulot. Je suis en week-end mercredi, pas mardi. Mardi, je pars au boulot et justement, il a annoncé la neige au moment où je pars au boulot. Je pars à midi 40, je commence à midi 45. Donc en fait, ça m'arrange pas du tout, quoi. Non, en fait, là, ça m'arrange pas du tout la modélisation de GFS. Hein. La neige au moment où je pars au boulot, c'est pas l'idéal, hein. Vraiment pas du tout. Alors, ça fera une vidéo neige, hein, bien évidemment, mais en fait, ça m'arrange pas sur la route, quoi. C'est pas le top. Non, non, pas du tout. Bon, ça sera joli, mais c'est pas le top. Vraiment, c'est pas le top. À voir, à surveiller surtout que regardez, la neige fond dès la soirée. Hein. Dès la soirée, la neige fond. Hein. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste, ça, c'est vraiment triste. On verra bien, on aura le temps d'en reparler. Alors, j'aimerais juste qu'on s'attarde quand même. Alors, attendez, lui, il annonce quoi au niveau des cumuls de neige? Je veux juste regarder. Ah ouais. Ah, lui, il rigole moins. Ah, lui, le conflit neigeux de la semaine prochaine, vous voyez, lui, il le voit plus au nord, et puis il rigole beaucoup moins, là. 10-15 cm de neige. Ah non, lui, il rigole un peu moins, Icon, sur le conflit neigeux. Il voit bien l'épisode de neige au niveau du centre et du centre-est, avec de la neige jusqu'en plaine. Par contre, là, il s'énerve entre la Bretagne, sud parisien, sud Normandie, nord-est, là, en direction de l'Alsace. Ouais, non, il s'énerve. Là, Icon, voilà, du côté de la région de Strasbourg, 15-20, localement 25 cm. Oui, évidemment, c'est tout à fait logique. Parfaitement logique d'avoir 25 cm. Bon, c'est pas nouveau, hein, qu'il y ait beaucoup de neige dans le nord-est, mais bon, quand même, faut pas abuser. Calmos, Icon, calmos. Donc ouais, on voit bien, regardez, voilà, la limite. On voit bien la limite de l'air froid et de l'air doux. C'est ce que je vous expliquais. On voit bien la limite ici entre l'air doux qui pousse et l'air froid qui résiste. Et donc au milieu, vous avez un affrontement et vous avez de la neige. Ça sera déterminé plus en détail dans les prochaines actualisations. On verra ce que les modèles nous proposeront. En tout cas, pour l'instant, il semblerait qu'on se dirige quand même vers un sacré épisode neigeux pour notre pays. En tout cas, premier gros épisode neigeux de cet hiver 2022-2023. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir puisque l'année dernière, il n'avait pas neigé au mois de décembre. Oula. GEM voit bien cet épisode neigeux, mais plutôt... Ah, il voit deux épisodes neigeux. En fait, ça pourrait se découper en deux phases. C'est ça que je suis en train de voir, c'est que ça pourrait se découper en deux phases. Une première phase qui touche le centre-est, et une deuxième phase qui touche la Bretagne, la Normandie, et qui se décale en direction du nord-est. Ah, ça sera à suivre. Ça sera à suivre, je vous le dis, ça sera à suivre. Ça sera en fonction de la résistance de l'air froid. Plus il fera froid, plus on aura du stock d'air froid, plus possiblement la pluie qui arrivera se transformera en neige. Alors, on verra bien. D'ici là, on aura le temps. En tout cas, il va faire très froid. Hein. Ça, on va le voir. On va regarder avec les températures. Il va faire très très froid. Hein. Vraiment très froid, notamment entre dimanche matin et lundi matin. On va se les geler sévère. Alors, on va rester bien au chaud. Heureusement, je commence à midi 45 lundi. Vu les températures annoncées le matin, c'est une aubaine. Clairement, je vous le dis, c'est une aubaine. Alors, on va juste regarder une chose. La tendance rapidos. Ouais, c'est instable. La tendance est instable, donc je vais pas trop en parler. Je veux pas trop faire on va dire le lien avec ce qui va se passer par la suite. Ouais, regardez, on passe de neige à pluie. Ça, ouais, ça change trop. Honnêtement, ça change trop au niveau des centres d'action. Est-ce que la ligne de 528, elle est remontée. La ligne de 528 est remontée sur la nouvelle actualisation. Ouais, ça change trop. Clairement, ça change trop. Je vous le dis, on n'y est pas encore. Là, on voit bien la ligne de 528 qui délimite la neige, qui plonge quasiment jusqu'en Méditerranée. Donc, ça définit la zone où potentiellement il pourra neiger dans le début de semaine prochaine. Alors, juste, je voulais regarder avec vous le modèle arpège. Voilà. Pour l'instant, regardez, c'est pas clair. Pour l'instant, c'est pas clair au niveau du zonage, du risque de neige. La Bretagne ressort quand même pas mal de fois dans certaines modélisations. Vous voyez, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, on a quand même pas mal de modèles qui s'accordent sur un risque de neige.
Sur les quantités, il n'y a aucun accord. Là, je vous dis, les quantités, il n'y en a aucun qui est d'accord. Et pareil pour ici, la zone massif centrale, centre-est. Il n'y en a aucun qui est d'accord sur la quantité de neige. Il y en a, ils disent beaucoup, d'autres, ils disent pas beaucoup. Ça se déterminera au dernier moment en fonction des paramètres météo au jour J. Température du sol, température de l'air, orientation du vent, vitesse du vent, température, refroidissement éolien, aussi ça va compter, l'effet d'isothermie, selon l'intensité des précipitations, je vous avais pas parlé de ça, mais l'intensité des précipitations fait que ça peut se transformer en neige à tout moment, justement en faisant baisser l'isotherme jusqu'à une altitude qui peut être la plaine dans certains cas. Ça peut se produire notamment dans les vallées du Massif central ou les vallées alpines. Avec les reliefs, ça peut justement encaisser et amener l'isotherme à descendre jusqu'en plaine exclusivement dans ces zones, pas forcément dans les autres plaines des autres régions. Bon, on y reviendra. On aura le temps d'en reparler. Donc retenez que la neige arrive pour la semaine prochaine en plaine. La neige arrive la semaine prochaine. On y est. Ça fait 2 semaines que je vous en ai parlé. Ça fait 2 semaines quasiment. 13 jours. Ça fait 13 jours. Je crois que j'ai regardé sur la date de publication. 26 novembre jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça fait 13 jours. Si je dis pas de bêtises, ça fait 13 jours. J'espère que je sais compter encore. Mais normalement, ça fait 13 jours. Donc à peu près 2 semaines que le modèle GFS avait annoncé cet épisode de froid et de neige. On y est. Ça y est, on y est. Il a raison. Pour le coup, là, il a raison, on y est, enfin. Alors, c'est vrai qu'il a quand même pas mal retourné sa veste avec des situations un petit peu, on va dire, ubuesques, avec des redouts par redouts, on sait pas, oui, non, hein, bon. On aura le temps de... Voilà. Juste, je voulais regarder ça, là. Je vais voir ce qu'il annonce. Voilà, regardez. Possiblement, on va juste revenir sur ce qui pourrait se passer demain matin. Possiblement, voilà, le samedi matin, de la neige, en tout cas entre la fin de nuit et la matinée, de la neige du côté de l'Allier jusqu'en plaine, du côté du Puy-de-Dôme, du côté de la Loire, du côté du Rhône, un petit peu sur la Haute-Loire, mais a priori un peu plus en altitude, sur l'Ardèche, possiblement pluie, neige, voire grésil ou neige fondue dans la vallée du Rhône entre Valence et la région lyonnaise, peut-être de la neige seule temporairement sur Lyon, sans tenue au sol. Alors peut-être une tenue à l'extérieur, en périphérie de la ville ou sur les hauteurs hein, du côté de Fourvière, peut-être que ça blanchira un peu. Et ensuite du côté du Val-de-Saône, alors chez toi du coup Cyril, tu vois, de la neige dans le Val-de-Saône en direction du Jura, en direction du Nord-Est. Ça s'arrête au niveau du territoire de Belfort. Et ensuite dans les Alpes. Et là aussi, vous voyez, quelques doutes au niveau de l'isothermie, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec possiblement plusieurs centimètres de neige demain matin. Si vraiment les précipitations s'intensifient et que l'isothermie arrive à faire son boulot correctement, il est possible qu'on ait plusieurs centimètres de neige ici. Peut-être pas sur Grenoble même, selon, alors ça dépendra aussi de l'orientation du vent, bref, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais possiblement on aurait une petite surprise, un peu comme le 13 février 2021, où il était annoncé exactement la même chose, 0 cm, et on s'est retrouvé avec 15 cm. Les précipitations étaient quand même plus intenses le 13 février 2021 que ce qui est annoncé demain matin. On aura le temps d'y revenir. De toute façon, je me tiens prêt. Hein. Demain matin, s'il neige, je vous fais vidéo à donf. Hein. Vidéo neige, première de l'hiver 2022-2023. J'ai pas intérêt à rater ça. D'ailleurs, il annonce de la neige du côté de Moiran. Ce qui m'interpelle, c'est que d'ailleurs, il annonce de la neige entre Saint-Marcelin, Moiran et Voiron. Ce sont des zones de plaine, je tiens à le préciser. Ce sont des zones de plaine, donc possiblement, s'il neige dans cette zone, il pourrait neiger ici dans la vallée du Grésivaudan entre Grenoble, Pontcharrat et Chambéry. On verra bien. Ça reste possible, c'est une hypothèse. Après, ça sera confirmé en fonction des paramètres météo au moment où la pluie arrivera. S'il fait 1 degré, peut-être qu'on aura pluie et neige. S'il fait 0, on aura de la neige. Ça dépendra si on a du vent ou pas du vent. C'est vraiment, ça se joue à un cheveu. Donc ça, c'est pour demain. Et j'aimerais juste revenir. Alors, avec quel modèle on peut regarder ça? Attendez, GFS. Non, pour l'instant, il voit pas plus. Bon, bah écoutez, on va juste laisser la neige. J'aimerais revenir sur les températures. Parce que ça fait peur. Clairement, je vous dis, ça fait peur. Les températures matinales qui sont prévues dimanche matin et lundi matin, c'est effarant. Regardez. Samedi. Bon, déjà, samedi matin, il fait froid. Alors là, regardez, on voit juste, avant de développer les autres jours. Regardez là. Regardez l'effet d'isothermie le matin. Regardez l'effet d'isothermie dans les Alpes. Il fait plus froid à 9h, 10h, qu'à 4h du matin. C'est là l'effet d'isothermie qu'il va falloir surveiller. Parce que les modèles, ça ne le maîtrisent pas. L'effet d'isothermie, les modèles ne savent pas le prévoir
exactement au degré près. Ils ont toujours tendance à faire quelques erreurs. 13 février 2021, l'erreur a été quand même assez grosse, hein, pour le coup, sur le modèle arôme. Et là, il y a un risque, dans cette période-là, justement, avec les précipitations, que l'isothermie descende jusqu'en pleine et que j'ai de la neige ici, avec peut-être un saupoudrage, voire plusieurs centimètres, dans le meilleur des cas. Donc je vous dis, c'est vraiment pas ça. Oui, regardez le dimanche matin. Regardez-moi ces températures sur le Massif central. Regardez-moi ces températures sur le Puy-de-Dôme, partie de l'Allier, la Loire, l'ouest du Rhône, l'est de l'Ain, bon les Alpes bien évidemment, l'ouest de l'Ardèche. Regardez la Haute-Loire, on la voit même plus, la Haute-Loire tellement elle est noyée sous les températures négatives. Je veux plus la Haute-Loire, je veux aller. Elle est là, la Haute-Loire, elle est noyée sous les températures négatives. Et pareil dans le nord-ouest, dans le nord-ouest, dans le nord-est, pardon. Regardez dans le nord-est les températures du dimanche matin. Du -6, -8. Ah, ça va commencer à piquer. Ah, je vous dis, ça va commencer à piquer. Regardez, du -6, -8, avec même quelques petites pointes à -10, possiblement sur les premières hauteurs, aux alentours de 400 mètres. Voilà, aux alentours de 400 mètres, il pourrait faire -10 degrés. Ça commence à piquer sévère, hein, du côté ouais, des Ardennes, frontières luxembourgeoises, frontières allemandes, frontières belges. Ça va commencer à piquer vraiment pas mal au niveau des températures. Déjà, ne serait-ce que demain matin, il va faire quand même très très froid. Voilà, déjà, voilà, demain matin, il va faire quand même très très froid au niveau des Ardennes. Bon, c'est habituel, hein, mais il va faire quand même bien froid. Mais là, à partir de dimanche matin, regardez les températures. Et c'est là que j'insiste, avec justement ces fortes gelées, le sol va se refroidir, va emmagasiner l'air froid, et va restituer cet air froid au moment où la perturbation de la semaine prochaine va arriver. Et c'est là que potentiellement, avec la restitution de l'air froid des sols, on pourrait retrouver de la neige. C'est très compliqué. On a deux facteurs. On a l'air froid qui résiste en tant que tel dans l'atmosphère, et on a le sol. On a les sols gelés qui restituent l'air froid. Donc même s'il y a de l'air doux qui revient, potentiellement l'air doux peut être retardé par le rejet de l'air froid au niveau du sol. Donc ça peut potentiellement induire des épisodes de neige plus longs et plus intenses. Ça, bien souvent, les modèles, ils ont un petit peu de mal avec justement ces conjonctures entre le sol, l'atmosphère. Ils ont un peu de mal à mélanger un peu les deux. Donc, il peut y avoir des surprises. D'ailleurs, là, je crois qu'on a une inversion thermique. Qu'est-ce que c'est, ça? Une inversion thermique? Attendez, je suis en train de voir. Ah non, c'est le bassin du lac d'Annecy. Lac de Genève. C'est le lac de Genève. Ah, c'est pour ça. J'allais dire, on a une inversion thermique ici, mais non, c'est le lac de Genève, c'est pour ça. Donc pas d'inquiétude, c'est juste le lac de Genève. Et vous voyez, moi, voilà, ici le dimanche, bah ça va geler, clairement ça va geler sur l'ensemble de la région. Ça va presque geler quasiment jusqu'en Méditerranée, hein. C'est pour vous dire l'intensité du froid. Ah bah ça va geler. Ah, ça va geler presque jusqu'à Marseille, tiens, d'ailleurs, Rome est assez précis. Alors ça, je pense que c'est dû plutôt au Mistral, ouais, voilà. Ça, c'est dû essentiellement au Mistral, d'ailleurs, les gelées au niveau des Bouches-du-Rhône. Il n'y a rien d'exceptionnel d'avoir des gelées dans les Bouches-du-Rhône, hein, ça arrive chaque année, mais c'est surtout à cause du Mistral. Je pense que s'il n'y avait pas le Mistral, il n'y aurait pas de gelée. Ah, le ressenti va être terrible. Attendez, il n'y a pas le windshield. Là, le ressenti. Oh, Seigneur. Le ressenti. Oh mon Dieu. Oh! Oh là là, le ressenti! Oh, il est terrible! Oh là là, le ressenti, il est terrible! Regardez dans la vallée du Rhône. Ressenti -8, -10. Même localement -10, -12. Regardez du côté de Grenoble, ressenti -8. Le vent de nord, alors moins de mon côté, puisqu'on est à l'abri du vent de nord, mais on va voir, regardez, le courant de nord qui s'engouffre ici entre Vorep et le sud de Grenoble, avec un ressenti ici dans le couloir à -8. Regardez-moi ça, les ressentis, quelle horreur! Regardez dans la vallée du Rhône, comment ça va être froid! Alors dans le nord-est, j'ose pas imaginer s'il y a du vent. Ah, un petit peu moins, ah, un petit peu moins. Ah voilà, là le ressenti est un petit peu moins violent du fait qu'il y a moins de vent. Mais quand même, hein, on arrive à des ressentis autour de -10. Hein. Ouais, localement, en altitude, on arrive à même du -15. Hein. Ça commence à piquer quand même pas mal. Ça commence à piquer quand même pas mal du -15 de ressenti. Hein. Bon, on verra, on aura le temps d'en reparler, mais le vent va jouer quand même un rôle assez important sur le ressenti. Je veux juste voir au niveau du pays ce que ça donne au niveau du Massif central. Oh l'horreur! Oh l'horreur! Mon Dieu, ce froid! Même en Bretagne, regardez le ressenti en Bretagne, il est horrible. Froid, très froid. Il n'y a que le sud-ouest qui s'en sort bien. Hein. Ressenti froid, mais sans plus. Hein. C'est un ressenti voilà, normal. Beaucoup de froid. Terrible. Attendez, l'ISO, lui, est-ce qu'il le voit? ISO 0, voilà. La limite plus neige, 0, 0, 0.
0. Je voulais juste regarder, demain matin, il voyait à combien la limite pluie-neige? 8h, 10h, 300 mètres, 200 mètres. Ouais, possiblement, donc ouais, demain matin, possiblement de la neige, possiblement de la neige par isothermie jusqu'en pleine. C'est fort probable, puisque regardez, on voit bien ici le décrochage de l'isothermie, avec des températures voilà, qui baissent de plus en plus, et bah du coup, le dimanche matin, on se retrouve avec une isothermie en pleine, avec de fortes gelées à prévoir. Avec d'ailleurs ici, on voit très bien le Mistral, qui force d'ailleurs l'isotherme 0 à descendre jusqu'en pleine au niveau de la basse vallée du Rhône. On voit bien que le Mistral joue un rôle de pompe à froid au niveau de la Méditerranée. Sauf en Corse. En Corse, ils sont tranquilles. Non, en Corse, comme d'habitude, hein, il faisait 22 degrés aujourd'hui en Corse. Les Corse, ils ont l'habitude, il fait jamais froid là-bas, tout va bien. Ils ont même des orages en ce moment. Par ça, c'est nickel. Voilà. La Corse, c'est un monde à part, hein, vraiment. Donc, retenez, il va faire froid. Il va faire très froid sur une bonne partie du pays et il va neiger. Voilà. Pour faire un résumé de ce point météo, pour terminer, parce que ça fait quand même 35 minutes, 36 dans 3 secondes. Il va faire très froid, notamment entre dimanche et lundi. Il va neiger la semaine prochaine à l'approche d'un redout et d'une perturbation par l'Atlantique, mais reste en suspens la question de où et combien, on va dire, l'intensité de cet épisode neigeux. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas trop. Alors juste, j'aimerais voir, est-ce que lui, il voit le risque de neige de demain? Il le voit pas. Il voit pas la neige. Il a pas envie. Non, lui, il veut pas la neige. Ouais, c'est un peu, ouais, non, c'est mi-figue, mi-raisin, il a pas envie. Ah, le quantile, attendez, je vais juste regarder le quantile maximal. Oh, c'est beau. C'est très beau, hein, le quantile maximal, hein, il réagit bien. En tout cas, le quantile maximal réagit plutôt bien. Oula, pardon, j'ai eu un ok. Le quantile maximal réagit plutôt bien, mais c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas exceptionnel, hein, je veux dire, c'est pas avec les quelques millimètres de neige qui va tomber que ça va être la folie, hein. Bon, ça fait toujours plaisir de voir la neige, hein, je tiens à préciser, ça fait toujours plaisir de voir la neige. Enfin, ça dépend pour qui, hein, il y en a qui l'aiment pas du tout. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me fait très 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 plaisir de voir la neige. Attendez, il annonce quoi lui déjà? Voilà. Regardez. Look at the snow. Look at the snow, voilà, the snow in the Bretagne, hein, the Bretagne sous la neige, and the Normandie, and the Hauts-de-France sous la neige. Ah bah the Angleterre aussi, tiens. Les Anglais sous la neige, oh putain, 32 cm de neige, à part ça tout va bien, il neige même ici dans le canal. C'est nickel. Donc the neige in the Calvados, in the Normandie, voilà, the Seine-Maritime, the neige, hein, voilà, in the Hauts-de-France, the Nord-Pas-de-Calais, in the neige, hein, voilà, of course. The, the Haut-Rhin et the Bas-Rhin in the neige, hein, the Territoire of Belfort noyé sous la neige. Et puis bien évidemment bah, une partie du centre-est, hein, vous voyez ici. Alors pareil, les modèles ils modélisent ça, ils représentent ça d'une manière un peu grossière parce qu'ils savent pas exactement prévoir. Alors mis à part à Rome et Icône, ils savent pas exactement prévoir au kilomètre près le risque de neige. Je veux dire là il met 0 mais il peut très bien avoir 1 ou 2 cm. Par exemple là il met 0, 1, ça peut être 1 cm. C'est pas forcément 0 absolu. Ah, mais je vous dis, il y a une situation intéressante qui se dégage quand même pour la semaine prochaine avec un beau risque de neige. Un très beau risque de neige. Vraiment un beau risque de neige. Après, pour la suite, ouais, Redoux, c'est pas intéressant. Clairement, c'est pas intéressant. Avec le retour de mon ami le vent de sud. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, le vent de sud. Ouais, reviens vite faire ton bordel, là. C'est dommage que ça va pas durer très longtemps. C'est vraiment très dommage. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un peu l'hiver pointer le bout de son nez. Alors juste, Icône. Oukmo, il annonce quoi? Parce que je sais que lui, il a tendance à balancer des trucs un peu hystériques. Ouais, par exemple, comme ça, voilà. Alors lui, Oukmo, le conflit neigeux de la mort qui tue pour la fin de semaine prochaine, on n'y est pas encore, hein, mais regardez déjà ce qu'il propose. Conflit neigeux de l'apocalypse, hein, clairement, entre le massif central et puis le nord-est. Et puis, vous voyez, dans la fin du run, ça se décale. Voilà, dans la fin du run, ça commence à se décaler en direction du sud. Donc potentiellement, ça peut induire une zone qui s'étend en direction du centre-est, en direction de la vallée du Rhône, des Alpes, du sud du massif central. Non, à part ça, tout va bien. Vous voyez, le conflit neigeux, il le modélise de manière vraiment excessive. Vraiment excessive. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Clairement, je vous dis, il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est une modélisation, on va dire, théorique. C'est en fonction des paramètres que lui, il intègre dans sa modélisation. Donc, c'est pas le reflet de la réalité. Il va pas tomber 40 cm de neige d'un coup sur toute la zone. Pareil là, il va pas tomber 20-25 cm de neige. Mais ça reflète quand même le risque de conflit de masse d'air entre l'air froid qui réside au nord et l'air doux avec l'humidité qui essaye de remonter par le sud. Il y a quand même un beau risque. Il y a quand même un beau risque que la neige revienne en bonne quantité sur notre pays. Je vais juste regarder. J'ai pas regardé lui. Mais il voit rien.
Ah, que dalle. Alors là, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas si c'est de la neige ou si c'est du grésil. En tout cas, il voit peut-être un peu trop, hein, du côté de la Somme. Ouais, là, il voit un peu trop sur le littoral de la Somme et au niveau du sud du Pas-de-Calais. Ça commence à faire un peu beaucoup de neige. Donc, ouais, non, calme-toi, Harmonie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, Harmonie. Oui, évidemment. Ah, juste Météo France. Attendez, on peut pas les voir. Parce que je parle du froid de la neige, mais juste au niveau de Météo France, qui d'ailleurs a fait sa nouvelle version de vigilance. Hop, vous voyez, vigilance, voilà, pour demain, il va y avoir une vigilance neige verglas, avec même grand froid, hein, vous voyez, du côté du Cantal. Alors je pense que grand froid, ils vont peut-être l'activer pendant 1 ou 2 jours, entre dimanche et lundi, sur pas mal de départements. Ça sera en fonction de l'évolution des températures, parce que vous avez vu qu'il va faire quand même très froid. Oula, ça fait 40 minutes, mon point de vidéo. Et du coup, dans les prochains jours, ils ont déclenché ici un risque de neige important sur les Hauts-de-France, entre les Pays de Loire, la région parisienne, la Normandie, les Hauts-de-France. Des averses de neige concernant les Hauts-de-France, voilà. Et le lundi, du coup, voilà un risque de neige ici entre le sud du Massif central et jusqu'en plaine au niveau du centre-est. D'ailleurs, c'est ce qui est épifié, l'est du Massif central, possiblement jusqu'en plaine au niveau du centre-est. Les températures seront froides sur ces 2 jours avec des journées sans dégel possible dans l'est. Donc c'est ce que je vous ai montré entre dimanche et lundi, possiblement, des températures nocturnes et surtout matinales entre 5 h et 8 h avec des températures inférieures, en tout cas à moins 2 degrés sur la plupart des régions de l'Est. Donc c'est là le risque de, pas de dégel en tout cas, le risque de température négative toute la journée. Et donc avec ce risque de non-dégel, le possible risque de neige jusqu'en plaine sur ces régions-là. Bon, ça fait 40 minutes, je vais peut-être pas trop m'éterniser parce que ça commence à faire un peu long et même moi je commence un peu à fatiguer là de ce point météo. Mais en tout cas, retenez la neige. Oula, c'est ça? Pluie neige. Oh merde, ça commence. Oh bah merde, ça commence. Ah, bon, bah écoutez, ça commence, hein, vous voyez, voilà, le fameux front. Bah je vais surveiller ça parce que ça a l'air de se... Ah, bah là, ça se réactive. Hein. À mon avis, c'est ça qui va se réactiver dans la nuit, qui pourrait du coup potentiellement nous donner de la neige demain matin, mon dieu. Déjà de la neige, mais alors du coup, je m'y attendais pas pour demain matin, enfin, je m'y attendais pas. Si, c'était prévu depuis plusieurs jours, mais visiblement, les modélisations passent un peu par tous les états, donc un coup oui, un coup non, donc du coup, à la fin, je me suis dit, bah non, il neige pas. Et au final, c'est revenu. Et au final, c'est revenu, bah il neige demain matin. Bon, bah écoutez, on verra bien. On verra bien s'il va neiger, en tout cas, vous voyez, voilà, là, on voit très bien, risque de neige jusqu'à chez moi dans la vallée du Grésivaudan. Peut-être pas trop sur Grenoble, plus de mon côté, justement par effet d'isothermie. Dans la vallée du Grésivaudan, il a tendance à plus facilement neiger que sur le bassin grenoblois. On verra bien, en tout cas pas mal de neige sur le Vercors, sur Beldon, sur la Chartreuse, possiblement pluie et neige, voire grésil dans la vallée du Rhône, vous voyez, du côté de Valence, entre Valence et Montélimar. Alors Montélimar plutôt pluie, au niveau de Valence, ça serait plutôt grésil, peut-être neige fondue, peut-être un moment de neige seule, ça dépendra si la température baisse encore, ou selon l'intensité des précipitations, peut-être de la neige seule du côté de la vallée du Rhône. Et du coup, ben, de la neige prévue, voilà, sur la région lyonnaise, dans l'Ain, sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, du côté de la Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Voilà, ça sera à voir, à confirmer en fonction de l'évolution. Alors je veux juste voir WRF, qu'est-ce qu'il propose au niveau du conflit neigeux. Oh, pas mal. Alors lui, il voit pas trop la neige en pleine, mais quand même pas mal le conflit neigeux, il le voit bien. Avec donc ces pluies qui remontent du sud-ouest et qui se transforment en neige du côté du centre-est. Il y a fort à parier que les pluies qui vont remonter vont se transformer très probablement en neige, vu la quantité d'air froid qui sera stocké entre dimanche et lundi. Je pense qu'il est très probable, vraiment très probable qu'on ait pas mal de neige. Après, ça sera à confirmer, on verra si Météo France déclenche une alerte ou pas, avec d'ailleurs du vent de sud. Terrible vent de sud. Alors ça c'est WRF, mais les autres modèles ne voient pas d'ailleurs ce vent de sud. Ne le voient pas du tout. Ça sera à voir, lui il voit... Attendez, voilà, lui il voit pour mardi une espèce de petit creux dépressionnaire avec son lot de vent de sud et de neige. Alors, Mo, est-ce que tu peux accélérer ton actualisation s'il te plaît? Voilà, regardez. Il y a 3 tonnes de neige. Voilà, regardez-moi ça. Le mardi, il y a 3 tonnes de neige sur le nord, la région parisienne. Il y a 3 tonnes de neige. Avec du coup notre petit épisode, hein, toujours au niveau du centre-est, un peu atténué. Oui, ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup, c'est là le problème, c'est que ça varie beaucoup. Donc on sait pas exactement qui sera concerné par quoi et comment. C'est chiant, c'est très chiant, ça, c'est vraiment compliqué. Ah, c'est beau ça. Oh, c'est très beau. Il voit de la neige même en région toulousaine. Ah, d'accord, ok, bah si tu veux, ouais, si tu veux. Il voit de la neige. Alors, je sais pas comment il arrive à avoir de la neige. D'accord. Donc, ça pour lui, c'est de la neige. D'accord. Donc, il n'y a pas de précipitation, mais il voit de la neige. J'ai un peu de mal à comprendre là. Comment tu peux voir de la neige alors que tu n'affiches aucune précipitation? Faut m'expliquer là.
Sur le type de précipitation, regardez, au moment où il voit la neige, il n'y a rien. Regardez, il n'y a pas de rouge. Hein. Je sais pas comment il fait. Je sais pas, il est possédé. Regardez, vous voyez, il voit des espèces de rayures. Il met des rayures. Il met des rayures neigeuses, mais il voit pas de précipitation, et pourtant il annonce de la neige. C'est un peu, ouais, c'est un peu diabolique tout ça, hein, je vais pas vous cacher. On verra bien. Ça sera la surprise demain matin pour, je pense, beaucoup d'entre nous sur le centre-est. On aura sans doute une petite surprise de voir la neige jusqu'en pleine. Ça sera à voir. Peut-être que les Lyonnais auront la surprise d'avoir de la neige. Ça sera à voir. Attendez, juste lui, il voit quoi? On est NASA. Pas trop de neige. Ah si, un peu de neige. Et là, est-ce qu'il voit ensuite la neige? Non. Lui, il voit la neige plutôt au nord. Vous voyez, ça se joue vraiment... Ça se joue à un cheveu sur la zone neigeuse. Et là, après... Ah, là, c'est bien, ça finit pour le dimanche 18. Ça finit sur le centre-est. Et c'est bien, je suis en week-end. C'est parfait, s'il peut neiger sur la semaine prochaine, en tout cas la fin de semaine prochaine, ça m'arrange puisque je serai en week-end et j'aurai d'ailleurs monté, je vous l'ai mis en, comment ça s'appelle? Je vous l'ai mis en post communauté, mon nouvel ordinateur. Voilà, donc probablement que mes prochains points météo, je l'espère, seront faits avec mon nouvel ordinateur super génial. Bon les amis, je vais pas m'éterniser, ça fait quand même 45 minutes, nom de Dieu, 45 minutes, je sais pas si vous êtes toujours là, si vous me suivez toujours, mais ça fait quand même 45 minutes que je parle de froid et de neige, donc il faudrait peut-être penser à clôturer. En tout cas, synthèse de ce point météo très long. Neige en pleine. Important risque de verglas, température négative, vraiment très négative, hein, vraiment froide, notamment entre le nord-est et le centre-est. Et puis, possiblement redoux dans le courant de la semaine prochaine. Pour l'instant, je vais pas en parler. On va surtout se focaliser sur la neige. C'est surtout ça qu'il va falloir regarder dans les prochains jours. Donc voilà les amis, écoutez, c'était l'épisode numéro 13, très long, hein, 46 minutes ça commence à faire. Et puis écoutez, je vous retrouve soit dimanche soir, soit lundi matin, éventuellement, si la situation se dégrade, me concernant en tout cas au niveau du centre-est, et plus tard au niveau du conflit prévu dans le début de semaine. J'hésiterai pas à vous en reparler en fonction des vigilances aussi qui seront peut-être émises par Météo France. Ça vaudra peut-être le coup de faire un petit détour vidéo. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis moi je vous retrouve j'espère demain matin pour une vidéo spéciale neige. S'il neige, hein, voilà, peut-être qu'il y aura quelques flocons mais ça vaudra le coup de faire une vidéo, c'est toujours intéressant et ça attire l'œil, hein, bien évidemment. Il y a pas mal de monde qui aime la neige, excepté ceux qui bien évidemment travaillent en extérieur ou encore les routiers à qui ça fait chier pour le coup, ça c'est vrai que je l'admets, c'est plutôt emmerdant. Voilà les amis, 18h12, je vais m'en arrêter là hein, pour ce point météo. J'en suis à un point où je cherche mes mots pour clôturer ce point météo. Je commence un peu à avoir mal au crâne, je vous le cache pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis surveillez bien du coup ce risque de neige. Je reviendrai vers vous dans le début de semaine prochaine concernant la situation. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao tout le monde!